Bonjour tout le monde, je suis Nina Gorlier, autrice et lectrice de l'imaginaire et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne à la Croisée des Plumes. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une bonne année 2026 et pour cette première vidéo que je tourne en 2026, début janvier, je vous propose une pile à lire des lectures qui vont m'accompagner tout au long de l'année. En fait, je voulais me prêter au jeu, un peu le challenge 12 livres pour 2026. Un challenge qui va me permettre d'un peu élargir mes horizons de lecture. Et pour cela, j'ai demandé à 12 amis du monde du livre, 12 amis qui qu'elles soient autrices, éditrices, bêta-lectrices, bookstagrammeuse, influenceuse du livre, voilà. 12 copines qui sont de grandes lectrices, en tout cas comme moi, majoritairement de l'imaginaire. Je leur ai demandé chacune de me donner un livre, un roman, une lecture que je devrais lire en 2026. Donc, je vais vous présenter une par une ces 12 lectures qui m'ont été proposées. Donc voilà, ça c'est la vidéo pile à lire. Je pense que je vous en reparlerai sûrement au cours de l'année dans les différents updates lectures qu'il y aura dans les mois à venir. Et ensuite, on se retrouvera, je pense, dans un an, sûrement début janvier 2027, pour faire un bilan lecture de ces 12 livres, ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que ces lectures m'ont apporté. Donc voilà, j'ai mon petit carnet où j'ai noté les 12 lectures que je vais vous présenter. Voilà, et alors pour la plupart, je les connais de nom, toutes, je les connaissais toutes de nom, mais il y en a certaines que je n'ai pas encore à ma possession, il y en a certaines je ne sais rien de plus que le nom, que le titre du roman. Et j'ai pas cherché trop à aller me renseigner parce que j'aime bien l'idée de me plonger dans cette lecture un peu à l'aveugle, en faisant totalement confiance à l'ami qui me l'a conseillé. Et ce que je vais faire aussi, c'est qu'en présentant chaque lecture, à chaque fois, je vous mettrai pour les filles qui sont disponibles sur les réseaux sociaux littéraires, je vous mettrai à côté leur réseau, si vous pouvez aller les suivre, parce que ce sont des filles super qui proposent du contenu, des lectures tout aussi super qu'elles. Et donc ça pourrait être sympa, si vous les connaissez pas encore, d'aller suivre leur travail. Je vais présenter dans l'ordre alphabétique des prénoms des filles. Et je vais commencer donc avec la lecture qui m'a été choisie par Cécile Guillot, qui est une autrice de l'imaginaire, surtout dans tout ce qui va être gothique, horrifique. Vous la connaissez peut-être pour Les filles de Witch Hazel House qu'elle a fait avec Nora Lake aux éditions Naos. Mais Cécile a également été éditrice pendant des années, puisque c'est la fondatrice des éditions du Chat Noir. Et donc elle a été mon éditrice et c'est également devenu une amie. Et donc Cécile m'a conseillé ce roman qui s'appelle Ceux qui hantent les bois de Dawn Kurtagish. Ça se dit sûrement pas comme ça. Pas du tout, je n'ai pas l'accent. Mais voilà, ça fait longtemps que je le voyais passer, donc il les auditions du Chat Noir, je sais que c'est un de ses romans préférés. Je sais qu'il m'a été recommandé par d'autres personnes, je crois que Magali Lefebvre en avait aussi parlé. On est sur un roman qui est censé faire peur, un roman qui se passe dans des bois terrifiants, comme l'indique le titre. Je n'en sais pas plus, mais je l'avais déjà repéré. Avec la fermeture des éditions du Chat Noir, j'avais envie de me le procurer parce que j'avais pas envie de passer à côté. un roman qui se passe dans les bois et qui fait peur, c'est totalement dans ma DA. Et donc je l'avais pris en fait avec la campagne Ulule de la saison des enchantements, le recueil de nouvelles automnales que j'avais participé. Je l'avais pris. Et donc quand Cécile me l'a nommé comme lecture de 2026, j'ai dit ça tombe bien puisque je l'ai dans ma pile à lire. Et dans tous les cas, je comptais le lire un jour. Me connaissant, un jour ça aurait pu être dans 5 ans, vu l'état de ma pile à lire globale. Donc voilà, c'est l'occasion de le sortir pour 2026.
Ensuite, par ordre chronologique toujours de prénom, il y a Colombe, mon amie Colombe Bonnet, qui est une autrice également qui a publié avec sa sœur Laure Silver Scalpel aux éditions du Gros Caillou, qui a été aussi, elle a travaillé pour Magic Mirror pendant plusieurs années, donc elle a également été une éditrice sur certains de mes romans, et c'est aussi surtout une grande amie que vous voyez parfois, souvent, passer sur mes vlogs. Et Colombe, faut savoir qu'une de ses œuvres préférées, c'est Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, la fameuse pièce de théâtre, qui est, je sais, la pièce de théâtre préférée de beaucoup de monde. Et sacrilège, je n'ai encore jamais lu Cyrano de Bergerac. J'avais vu le film de 1990 de Rapneau, je crois, qui est une adaptation assez connue et fidèle. Mais voilà, je connais l'histoire, voilà, les personnages, je sais quel est le pitch, l'intrigue, comment ça se termine, mais les vers de Rostand, je les connais pas encore, à part la tirade du nez. Donc je me suis procuré cette jolie édition, cette petite édition reliée, comme les anciennes éditions que vos parents, ont peut-être chez eux, c'est le cas de ma mère. Et d'ailleurs, je suis en train de le lire et j'aime beaucoup. Donc merci Colombe de me forcer à me remettre à mes classiques, notamment celui-là. Et enfin, après, de ce que je connaissais du titre, de sa réputation et de ce que je me souvenais, je partais en terrain conquis. Donc je vous en parlerai peut-être dans un prochain de peut-être lecture, parce que je l'aurai fini bientôt. Alors, ensuite là je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas encore en ma possession. Il s'agit de Nettle and Bond de T. Kingfisher qui m'a été recommandé par Josepha Juillet, une autrice de l'imaginaire que j'aime beaucoup, qui est devenue une amie parce qu'on se croisait souvent en salon un temps. Elle est intervenue sur le podcast, on avait fait un épisode sur la nature, la présence de la nature, l'écriture de la nature dans nos romans. Faut que je pense à vous le mettre en référence si ça vous intéresse. Et donc Josepha qui a beaucoup d'actualité littéraire en ce moment puisqu'elle a elle a la sortie de Mutation chez ActuSF et de Terre d'ombre qui va sortir à la fin du mois chez les éditions Olympe, si je dis pas de bêtises. Et Josepha donc m'a recommandé Nettle and Bond, qui est un roman que j'avais déjà repéré. T. Kingfisher, c'est une autrice que j'avais repérée sur les réseaux anglophones et maintenant elle commence à être publiée, traduite en français. Donc ça m'intrigue et vous allez voir que on va la recroiser dans cette vidéo, T. Kingfisher. Nettle and Bond, c'est le premier que j'avais repéré d'elle parce qu'il y avait ce côté-là. Conte de fées que j'aime beaucoup, encore une fois c'était dans ma DA et je crois que le pitch était l'héroïne qui doit tuer un prince ou quelque chose comme ça, je ne sais pas plus. Je l'ai vu passer chez beaucoup de copines lectrices, donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce que ça vaut, si c'est à la hauteur de mes attentes, mais encore une fois j'ai confiance dans la vie de mes amies lectrices et je sais qu'elles l'ont beaucoup aimé. Ensuite, un roman que j'ai en ma possession puisque il commence à être une des reliques de ma pile à lire, ce qui est n'importe quoi parce que j'avais adoré le premier roman de cette autrice. Donc c'est Magali Lefebvre, aussi une copine autrice que vous connaissez sûrement, qui est venue plusieurs fois sur le podcast. Magali qui m'a demandé de lire cette année La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Alors Erin Morgenstern, j'avais adoré son premier roman qui est Le Cercle des Rêves, The Night Circus. Alors je l'ai lu il y a 10 ans, je crois que c'était en 2015 et j'avais beaucoup aimé cette lecture qui porte bien son nom. Le titre français de Cirque des Rêves est bien trouvé parce que c'est très onirique. L'atmosphère si particulière, c'est vraiment ça qui m'avait marqué plus que l'histoire. Vraiment, j'ai des sensations, des atmosphères, des impressions qui me restent. Faut que je le relise. J'ai envie parce que ça fait plus de 10 ans, voilà, bientôt. Et quand elle a sorti La mer sans étoiles, alors ils me disent 2020 là, c'est peut-être même encore plus vieux parce que le temps passe vite.
Je me dis, il faut que je me le procure, surtout que j'avais vu beaucoup d'avis positifs. Je sais que c'est un des livres préférés de beaucoup de monde. Il est peut-être même encore mieux que Le Cirque des Rêves. Donc je me le suis procuré. Et il prend la poussière comme beaucoup de romans. J'ai plein de romans dans ma pile à lire vraiment qui me tentent beaucoup, vraiment. Où j'étais en mode, il faut trop que je le lise quand il a été annoncé. Et non, je sais pas pourquoi. Et celui-là, je connaissais Linky Pete que j'adore. Il y a un pirate dans la cave. Voilà, rien que ça, faut me se jeter dessus. Donc voilà, et celui-là, donc je l'ai en physique, je vais le lire bientôt, je pense du coup. Et j'espère ne pas être déçue. Ensuite, je vais vous parler de mon amie Marion, que vous connaissez peut-être sur les réseaux avec son compte Instagram Songe en page. J'adore ce qu'elle propose, j'adore les lectures qu'elle fait, aussi ses photos qui sont magnifiques. Marion que j'ai pu croiser en retraite d'écriture et qui ça a totalement matché. C'est une fille super qui a également publié déjà dans un recueil de nouvelles aux éditions Ibi que je mets ici, et elle va avoir aussi bientôt des futures sorties que je vous recommande d'aller voir, de suivre. C'est une autrice vraiment à suivre. Et Marion m'a conseillé, c'est Galante, je vais dire, de Vi Schwab, Vi Schwab, faut savoir, ça fait partie de ces autrices qui sont connues, reconnues, qu'on n'a plus à citer, qui n'a plus à faire ses preuves, je pense, qui a déjà une bibliographie assez épaisse. Et à chaque fois que Vi Schwab propose un nouveau roman, je me dis « celui-là, faut que je le lise ». Mais genre, tous ces romans, faut que je les lise. Et j'en ai toujours lu aucun. À quel point qu'elle a tellement produit de romans que je ne sais jamais par lequel commencer. Il y a donc Child of Magic, sa trilogie qui commence à dater. Vicious, celui qu'elle a fait là il y a pas longtemps sur les vampires, je crois que le titre français c'est Quand nos os retourneront à la terre. La vie invisible d'Adi LaRue qu'on a vu passer partout, et limite ça me fait un peu peur parce que j'ai peur d'être déçue tellement qu'il a été recensé. Voilà, il y a beaucoup d'ouvrages de Vi Schwab qui m'intéressent et je ne savais pas par lequel commencer. Et c'est très bien parce que du coup Marion a choisi à ma place, et ce sera donc Galante qui m'intéresse parce que c'est vendu ambiance gothique. De mémoire, je crois que c'est une jeune femme à qui on a dit, sa défunte mère ou quelque chose comme ça, elle lui a dit ne va jamais à Galante. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais elle va finir par aller à Galante. C'est le nom d'un domaine, je crois, d'un manoir. J'en sais pas plus. Mais je fais confiance à Marion, encore une fois. Je fais confiance à toutes les filles qui m'ont conseillé dans cette vidéo. Et c'est l'occasion de commencer une autrice qui m'intéresse avec un genre qui m'est familier, que j'aime beaucoup, le gothique. Je vous ai dit tout à l'heure que on va retrouver T. Kingfisher dans cette vidéo parce que une autre copine m'a recommandé du Kingfisher. Alors on n'a pas eu de doublon, j'ai pas eu d'amis qui m'ont recommandé le même roman, donc c'est super. Mais on a eu la même autrice, et cette fois c'est Mariti. Mariti que vous connaissez peut-être sur Instagram avec le compte, celle qui se cache derrière le compte Very Important Book. Et Mariti, elle anime aussi un podcast que j'adore avec Colline qui s'appelle Les Grimoires de l'imaginaire. Donc là, je vous ordonne d'arrêter cette vidéo et d'aller vous abonner à ce podcast. Si vous aimez les littératures de l'imaginaire, il est fait pour vous. Si vous écoutez les podcasts ou non, c'est le moment de s'y mettre. J'adore ce podcast, il est mensuel, je ne loupe aucun épisode. Et donc, Mariti anime ce podcast depuis plusieurs années maintenant. Elle va aussi avoir un livre, un roman de science-fiction qui va sortir dans l'année 2026, et je vous en reparlerai au moment venu, je pense. Bref, Mariti m'a conseillé, alors si je me trompe pas, que je reviens, c'est, oui, Quand vient la sorcière de T. Kingfisher, et celui-ci, il est sorti récemment, je crois. Je crois que c'est fin 2025. Enfin bref, vous l'avez peut-être vu passer. Alors pour le coup, je ne sais rien de l'histoire, à part j'imagine que ça parle de sorcière. Voilà. Donc je vais foncer les yeux fermés, encore une fois.
Ensuite, je vais vous parler du livre commandé par Nam la conteuse, alias Manon, qui est devenue une amie. C'était une lectrice de Magic Mirror que j'ai pu enfin croiser sur des salons et ça match parce que elle a une passion pour les contes de fées et tout ce qui va être littérature autour des contes. C'est une passion qu'on a donc en commun. Et Nam, elle m'a conseillé le livre de perles de Timothée de Fombelle. Alors c'est un auteur que je connais de nom, bien sûr. Je pense que c'est devenu un auteur incontournable de la littérature jeunesse francophone. Mais je l'ai encore jamais lu, cet auteur. Donc c'est l'occasion. Alors le livre de perles, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. C'est un motif récurrent dans cette vidéo. Mais voilà, l'occasion de découvrir un auteur reconnu et de voir ce que j'en pense. Ensuite, j'en arrive du coup, là on est dans les haies, donc bien sûr, j'ai demandé à Nono, à ma Nora, à ma chère Nora Lake, de me conseiller une lecture. Alors Nora Lake, je pense qu'on la présente plus. Si vous aimez ma DA, vous aimerez la DA de Nora, puisque on est sur du gothique, du torturé, une plume sublime, voilà. Je vous conseille tous les romans de Nora, vous ne serez pas déçus. Et puis Nora, c'est devenu aussi une amie, on est partis en vacances ensemble, on a fait plein d'aventures diverses ensemble et d'ailleurs vous en entendrez reparler en 2026 je pense. Mais voilà, et Nora elle m'a demandé de lire, je pense que c'est peut-être pas son livre préféré mais c'est dans ses livres préférés, ça c'est sûr. C'est Les oiseaux du temps. On en a beaucoup entendu parler, c'est un livre qui est assez court je crois, qui a un concept très fort avec deux narratrices, des voyages temporels, je crois, une forme assez un peu ovni. J'ai l'impression que c'est un livre, de ce que j'ai vu, c'est que ça passe ou ça casse. J'ai l'impression que soit on l'adore, soit on n'accroche pas du tout au concept et on passe à côté. Je suis curieuse de voir, moi, dans quel team je vais être. Et c'est drôle parce que Nora, en fait, elle a bêta lu une de mes nouvelles qui s'appelle Nos amours décomposés et elle m'a dit, elle a adoré en fait, elle a eu un retour hyper positif sur ma nouvelle parce que ça lui a fait penser justement à ce roman. Donc, bah, ça m'intrigue de savoir c'est quoi ce roman, qu'est-ce qui se cache derrière, est-ce que s'il y a eu une parenté entre quelque chose que j'ai écrit, potentiellement ça peut être une œuvre qui me parle du coup. Et d'ailleurs, petit aparté, mais la nouvelle, justement, ce qu'elle le dit, est tombée récemment, mais je suis heureuse de vous annoncer que ma fameuse nouvelle Nos amours décomposés, vous pourrez la lire bientôt, puisqu'elle a été lauréate de l'appel à texte Femmes de pouvoir de l'association Imaginaire. Ça veut dire qu'elle va faire partie de l'anthologie Femmes de pouvoir qui sortira au mois de mai. Je vous en reparlerai au moment venu, mais vous pourrez vous la procurer bientôt et la lire bientôt si ça vous intéresse. Je suis trop contente. Ensuite, je vais vous parler de la lecture qui a été choisie par Oriane Dardresse, qui est une autrice montante de l'imaginaire francophone et j'en suis très contente. Vous la connaissez peut-être pour La laideur de la lune aux éditions de l'Alchimiste. Et là, quand je tourne la vidéo, il y a son prochain roman qui sort tout bientôt aux éditions Naos que j'ai vraiment hâte de découvrir. Et donc Oriane que j'ai pu côtoyer, rencontrer aux Imaginales l'année dernière, elle m'a conseillé, alors c'est l'Aube, c'est ça, c'est l'Aube parce qu'elle m'a conseillé une autrice qui a fait beaucoup de romans. C'est Octavia Butler qui est une autrice qui est décédée il y a quelques années déjà, je crois 2006. Oui, quelques années bien sûr. Oui, si c'est 2006, c'était il y a 20 ans, Lina. Oh, oula. Coup de vieux. Octavia Butler, qui est une autrice de l'afro-futuriste, un genre que je ne connais pas du tout. Voilà, c'est vraiment une lacune pour ma part. Pour moi, la seule œuvre qu'on peut considérer comme afro-futuriste, je pense, qui est très mainstream grand public, c'est peut-être Black Panther.
Je pense qu'on peut considérer ça comme de l'afrofuturiste. Sinon, bah voilà, pour vous dire à quel point je ne connais pas, parce que la seule œuvre que je peux citer, c'est quelque chose qui est, voilà, c'est un film Marvel. Donc, il faut que je me penche sur Octavia Butler, afrofuturiste et afroféminisme, je pense, d'après ce que j'ai compris de cette autrice. Et donc je remercie Oriane qui m'a conseillé donc l'Aube, mais je sais qu'elle a fait, je crois, la Parabole du Summer, qui est peut-être même une trilogie. Et alors, il y a un roman, je crois que c'est Lien de sang, je sais plus, où c'est une femme noire qui remonte le temps et qui se retrouve propulsée au temps de l'esclavage. Donc ça, c'est des œuvres, celle-là particulièrement, que j'avais repérées, qui m'intéressaient. Donc voilà, donc très heureuse d'avoir le prétexte, l'occasion, grâce à Oriane, de découvrir Octavia Butler cette année. Ensuite, j'arrive au P avec du coup mon amie Perceline, que vous connaissez sûrement, puisque d'ailleurs je sais qu'il y a certains abonnés de la chaîne qui sont arrivés ici grâce à elle, puisqu'on a des goûts, des amours littéraires communs, donc automatiquement ça a matché et automatiquement je lui fais à 100% confiance, encore une fois, dans tout ce qu'elle va me recommander. Et donc Perceline m'a recommandé La promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi. Alors moi j'ai l'édition poche qui est sortie il n'y a pas longtemps je crois, qui a repris la couverture, c'était la couverture VO de base que je trouve magnifique. C'est donc chez PAL, donc ça doit être de Saxus je crois. Alors j'avais hésité à le prendre en VO parce que de Saxus par le passé il y a eu des bugs, des polémiques autour de la qualité de leur traduction, mais Perceline l'a lu en VF et a adoré la plume, et je crois qu'il lui avait été recommandé par Nora, donc il y a une chaîne, qui avait adoré, ça fait partie de ces ouvrages où Nora disait que la traduction VF est de qualité, puisque même elle avait même préféré la version VF que la version VO, donc c'est intéressant. Et alors de ce que je sais, c'est que c'est un côté un peu gothique, conte de fées gothique, alors ça voilà, gothique, conte de fées, mes deux amours, quand c'est réuni en un seul ouvrage, waouh, c'est ça que je veux, mais voilà, en perfusion dans mes veines, mettez-moi ça quoi, voilà. Et si vous suivez Perceline, vous savez certainement que c'est peut-être sa meilleure lecture de 2025, et même une des meilleures lectures de sa vie de lectrice, puisqu'elle l'a mis dans sa vidéo sur 10 livres qui ont fait ses années booktube, qui ont fait ses années de lectrice. Donc ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup, beaucoup. Et je vais le lire tout bientôt parce que je ne peux plus d'attendre. J'ai deux de mes meilleurs amis à qui je partage mes goûts littéraires, qui l'adorent ce roman. Donc j'espère que ça va être le cas pour moi aussi. On commence à arriver à la fin, il ne reste que 2 livres à vous présenter. Alors, je passe à le livre qui a été choisi par Sandy Ruperti, que vous connaissez sûrement. Elle est venue sur le podcast plusieurs fois. Vous pouvez la suivre sur Instagram puisqu'elle propose beaucoup de contenu littéraire autour de l'écriture. Elle propose des services de bêta lecture pro, et pour avoir travaillé avec elle, je vous recommande son travail, puisque Sandy, ça a été mon éditrice pendant des années. C'était la fondatrice des éditions Magic Mirror, confirmée récemment. Et Sandy m'a recommandé le roman, alors c'est chez Gallimard Jeunesse, la saga, je crois que c'est une trilogie. Donc le tome 1 de Magic Charlie, alors l'autrice c'est Audrey Elouette, je crois, qui a fait notamment Les Princesses Sarah en bande dessinée et qui a fait Les Poisons de Cathars que j'avais lu il y a quelques années, qui est un roman de fantaisie humoristique un peu en hommage à Terry Pratchett que j'avais adoré. Et donc là, ça m'intéresse de voir ce qu'elle a fait en fantaisie jeunesse chez Gallimard. Je pense, j'avais lu quelques extraits, notamment via le compte de Sandy. Je connais un peu la plume de l'autrice dans ce qu'elle a déjà fait ailleurs. Donc je pense que ça va matcher. Et très intriguée par cette lecture. Et enfin,
On va terminer avec la lettre V, avec Valérie. Valérie, alors, elle fait partie des coulisses un peu de mes romans, puisqu'en fait, c'est ma bêta lectrice qui a lu tout, presque tout ce que j'ai fait. Mais en gros, la plupart du temps, quand j'écris un roman, elle l'a bêta lu avant. Vous voyez, parce que je lui fais confiance, c'est une très grande lectrice et qui n'hésite pas, vous voyez, c'est pas parce qu'on est amis dans la vraie vie qu'elle va mettre des gants, et quand ça va pas, elle le dit. Et donc j'aime beaucoup aussi les échanges qu'on peut avoir autour de nos lectures. Donc c'était obligé que je demande à Valérie qu'elle me recommande une lecture, et là elle va me sortir un peu de ma zone de confort puisqu'elle m'a recommandé une œuvre de science-fiction. Il s'agit, alors, l'avant-dernier roman, je crois, un des derniers romans de Florian Soulas aux éditions Argile. C'est donc Tonnerre sous les ruines. Alors je crois que c'est de la post-apo. C'est de la science-fiction parce que Florian Soulas, elle fait beaucoup de science-fiction de mémoire. Alors d'ailleurs, de Florian Soulas, j'avais lu à l'époque, ça commence à dater parce que ça passe vite, son premier roman, Rouille, c'est Shrineo, qui était du steampunk. Steampunk avec une ambiance un peu meurtre, Jacques l'Éventreur. Et depuis, j'ai pas relu d'autres ouvrages de Florian. Donc je serais curieuse, oui c'est vrai, ça m'intrigue. Parce que j'ai envie de voir comment elle a évolué en tant qu'autrice depuis le temps. Et aussi, parce que, encore une fois, c'est un genre que je lis très peu, donc ça me sort de ma zone de confort. Et ça fait pas de mal aussi. Donc voilà, Valérie, je te fais confiance et j'ai hâte de pouvoir discuter avec toi de ce roman. Et voilà pour cette pile à lire, ces 12 livres que je vais lire tout au long de l'année 2026. Ce qui est cool, c'est que du coup, la vidéo, elle est moins longue que d'habitude. Elle ne fera pas 1 heure. Waouh, bravo Nina. Alors, ça sera pas dans mes bonnes résolutions de 2026 de faire des vidéos plus courtes, parce que je n'y arrive pas. Là, c'est juste que, comme je vous présente la moitié des romans, je ne les ai pas encore... Enfin, tous les romans, je les ai pas encore lus, mais la moitié, je sais même pas de quoi ils parlent. Et j'ai moins de choses à dire, automatiquement. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces romans. En quelques mots, si c'est le cas, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé, sans spoiler, attention. Est-ce qu'il y en a que vous n'avez pas lu dans cette liste mais qui vous intriguent tout autant que moi? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, si je n'ai pas pris de retard dans mon planning de vidéos. Ça sera une vidéo aussi assez courte, ça sera une vidéo annonce-explication de la première lecture commune. Je me lance dans un truc, je sais pas en quoi je me lance. On va voir ce que ça donne, mais en gros j'aimerais bien lancer une lecture commune sur la chaîne qui va durer tout au long de l'année. Donc je vous révèle pas encore le roman dont il sera question, mais si c'est une lecture commune qui va durer toute l'année, ça vous laisse imaginer la taille du bouquin. Pour vous donner un indice de sa taille, il me sert de support de trépied pour la caméra de mon Kilégro. Là, en ce moment. Donc voilà, ça sera ça. Et voilà, donc pour la prochaine vidéo, je vous retrouve donc dimanche prochain pour ça. Et je vous ferai un book haul, je pense, à la fin du mois parce que c'est le Noël et il y a mon anniversaire la semaine prochaine, voilà. Et je parle encore trop et la vidéo va être longue finalement. Merci pour tous ceux qui sont arrivés récemment. J'espère que le contenu que je vous propose va vous plaire, que vous allez rester. Et je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite encore une fois une bonne année 2026, plein de bonnes choses et surtout de belles lectures. Et à la semaine prochaine. Bisous!